Courant l'année 2025, justement, le Burkina Faso s'est illustré à bien des égards et ce fut une année particulière pour le secteur culturel dans un contexte sécuritaire difficile. Les artistes, créateurs et acteurs culturels ont refusé de croupir dans le silence du sacre historique de Dani Kouyaté au FESPACO à la mise en mémoire de Thomas Sankara en passant par la littérature, la musique, la mode ou encore la gastronomie. La culture a tenu bon. Retour sur une année de création, de mémoire et de résilience avec Karine Pierre-Zongo. 2025 restera une année singulière pour la culture burkinabé. Une année marquée par la création, la mémoire et la résilience. Dans le contexte actuel du pays, la culture n'a pas reculé. Elle a tenu, elle s'est exprimée, elle a résisté. L'année s'est ouverte par le cinéma avec force et symbole. Du 22 février au 1er mars 2025, Ouagadougou a vibré au rythme de la 29e édition du FESPACO. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a confirmé son statut de plus grande vitrine du cinéma africain. Dani Kouyaté, cinéaste burkinabé, a été sacré étalon d'or de Nyenenga 28 ans après le dernier sacre national. Le cinéma africain a continué d'être célébré avec la 10e édition des Sotigui Awards. Acteurs et comédiens du continent ont été honorés à Ouagadougou. Et du côté des arts dramatiques, la 5e édition de la Nuit des Lompolo a mis à l'honneur les comédiens burkinabés. Au total, 13 trophées individuels et 14 trophées collectifs ont été décernés. Une soirée de reconnaissance pour un secteur qui continue de créer malgré les contraintes. 2025 a également été une année de mémoire. En mai, le Burkina Faso a inauguré le mémorial Thomas Sankara. Sur le site du Conseil de l'Entente, ce lieu est devenu un espace de recueillement, mais aussi de transmission. Dans le même esprit, le musée national a consacré une exposition à Thomas Sankara. Images d'archives, objets personnels, parcours scolaires et académiques y ont été exposés. La littérature a également trouvé sa place dans ce paysage culturel. La foire internationale du livre de Ouagadougou a rassemblé plusieurs auteurs, lecteurs et intellectuels. Le ministre directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, a procédé à la dédicace de l'ouvrage. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit de l'avènement du MPSR2 à la proclamation de la révolution progressiste populaire. La culture écrite a résisté elle aussi. La culture burkinabé s'est également projetée vers l'extérieur. Avec le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, le pays a mis en avant son potentiel touristique et culturel. Dans le même élan, l'arrivée de plus de 700 afro-descendants a marqué l'année. Entre découvertes culturelles et dégustation de mets locaux, ces retrouvailles ont renforcé les liens entre l'Afrique et sa diaspora. Autre symbole fort, la rénovation du théâtre populaire Désiré Bonogo, suivi d'un concert patriotique sur ce site. Un lieu emblématique rendu à la création, au public et à la mémoire collective. Dans les cuisines aussi, la culture a parlé fort. La chef Denebou Banao a tenté un record Guinness en cuisinant pendant 408 heures, soit 15 jours non-stop. Au total, 17 000 plats ont été servis. La mode et le design ont également marqué l'année 2025. Coro de Castille a célébré 25 ans de carrière, réunissant créateurs burkinabés et africains. Un quart de siècle de création, de transmission et d'affirmation d'une identité vestimentaire contemporaine. Le secteur de la musique s'est également montré résilient à travers des albums, concerts et scènes pleines. Les artistes ont continué de faire vibrer le public, de rassembler et de donner espoir. Derrière chaque événement organisé tout au long de l'année, des acteurs ont tenu bon. Ils se sont adaptés, ils ont créé autrement. La culture burkinabé est restée debout, vibrante, engagée et vivante.